L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public qui dépend du ministère de l'écologie. Et en fait, on est là pour mettre en œuvre les actions du gouvernement auprès des entreprises, des collectivités, hormis le grand public. Notre action auprès des entreprises est assez vaste, mais elle est cadrée dans le champ des interventions de l'ADEME qui sont à la fois l'énergie, maîtrise de l'énergie, énergie renouvelable, changement climatique, l'approche économie circulaire avec notamment les approches déchets qui sont sous-jacentes, les approches de qualité de l'air, de bruit, etc. Aujourd'hui, l'ADEME en fait intervient auprès des grandes entreprises comme elle peut intervenir auprès des petites entreprises. On a un soutien notamment au niveau des chambres consulaires, la CCI, la chambre de métier, avec des chargés de mission qu'on finance pour réaliser des missions auprès des adhérents de ces chambres. On finance en fait des actions aussi bien en pré-diagnostic énergétique qu'en pré-diagnostic déchets, où on fait un petit point de la situation environnementale des entreprises et des améliorations qu'elles pourraient faire pour améliorer la situation. L'ADEME est un partenaire privilégié. L'avantage de l'ADEME, en fait, c'est qu'on est en réseau avec d'autres financeurs du territoire, donc la CTM, EDF, le SMEM, la préfecture, les fonds européens également, donc on peut être une porte d'entrée. Nos financements sont avantageux dans la limite de ce que nous dit l'Europe, bien sûr, mais en combinant les différents cofinancements, on arrive à financer correctement les projets, juste ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on va pas non plus donner trop à un projet qui est rentable économiquement. Donc on fait des critères d'analyse économique. C'est assez simple de faire un dossier de demande d'aide à l'ADEME. Ils sont téléchargeables sur le site martinique.adem.fr, dossier d'aide aux études, dossier d'aide aux investissements. On est là pour accompagner les entreprises. Les taux d'aide varient selon ce qui est indiqué dans les règlements européens, mais entre 50 et 70% en général, en fonction de la taille de l'entreprise ou de l'industrie. La brasserie Lorraine, c'est une installation classée pour la protection de l'environnement. Donc, nous avons un arrêté préfectoral qui nous autorise forcément à exploiter et qui nous donne certaines normes à respecter, notamment le rejet de nos effluents qui doit être traité avant d'être jeté dans le milieu naturel récepteur, qui pour la brasserie est la rivière Moyenne-Lézarde, d'où l'installation de la station d'épuration. La brasserie, c'est quand même un site, en tout cas au Lamentin, qui a déjà un peu plus de 40 ans. La station était vieillissante. Elle ne répondait pas forcément à nos attentes en termes normatifs. Il a fallu que l'on mette en place plusieurs dispositifs pour répondre aux normes qui nous sont imposées par la législation. D'où notamment l'automatisation de la station d'épuration, l'introduction d'un dégrilleur qui est un traitement primaire en entrée de station d'épuration, et puis notre plus gros investissement au-delà de l'automate, qui est la vis-presse, qui permet donc la récupération des boues en sortie de station d'épuration, où nous avons fait un énorme gain tant en termes environnementaux qu'en termes de déchets, puisque les décharges ayant fermé, mis à part le CET de Céron, aujourd'hui, nous produisons des boues qui ont une siccité qui est de 26% environ. Donc la siccité, en fait, c'est le pourcentage de matière sèche par rapport à la matière liquide. De cette boue qu'on sèche, finalement, on en fait du compost. On l'envoie soit au CVO, soit à Terra Viva, qui est géré par la SME. Donc on revalorise notre déchet. La brasserie Lorraine a beaucoup été appuyée par l'ODE, donc l'Office de l'eau, par qui nous sommes passés et nous avons monté un dossier de subvention pour justement valoriser les projets innovants que nous avons mis en place au niveau de la station d'épuration. Donc c'est une genèse qui est partie d'une analyse environnementale, d'une analyse des risques et une analyse des causes et des conséquences du non-traitement des effluents bruts qui sortent du process de fabrication. De là, nous avons présenté notre projet à l'ODE qui l'a trouvé innovant et qui nous a subventionné à hauteur de 30% sur 3 des projets, donc l'installation d'un dégrilleur, l'automatisation de la station d'épuration et la vis-presse. Sachant que sur l'automatisation, nous continuons une amélioration continue, puisque aujourd'hui, nous avons une astreinte à 100% à distance, donc avec transmetteur téléphonique et gestion à distance par smartphone par nos techniciens d'astreinte. Donc, quel que soit là où ils sont, même s'ils sont en métropole ou ailleurs en déplacement, si jamais il y a une non-conformité qui est relevée par l'automate, ils peuvent la gérer à distance. Donc, ça nous permet de vraiment pallier à toute non-conformité réglementaire. Pour expliquer aux compagnies, donc comme fonction première, la collecte des déchets. Donc tout est parti de là. On a donc l'unique plateforme de déchets dangereux de Martinique, et tout s'est un peu embriqué, c'est-à-dire qu'on a essayé vraiment de rester dans une logique de développement durable, avec le côté écologie, environnement et économique.
et aussi sur le côté circulaire. Donc on est parti d'un constat en se disant sur notre plateforme, par exemple, il y a du lavage qui est fait par rapport aux autres activités des sociétés. On récupère cette eau qui est traitée dans la station d'épuration et là on va aller plus loin, faire un recyclage d'eau pour pouvoir réutiliser cette eau dans les prestations. Donc vraiment l'industriel qui veut rentrer dans une démarche dans laquelle on est d'écosite doit vraiment penser en circulaire et se dire qu'est-ce que je produis comme déchet et où est-ce que je peux potentiellement le réutiliser ailleurs pour vraiment être dans quelque chose de circulaire et de respectueux de l'environnement en fait. Il y a plusieurs problématiques à prendre en compte. La première, c'est notre caractéristique insulaire souvent, c'est-à-dire que tous les procédés ne sont pas forcément adaptés du fait qu'on soit sur une île, par rapport à la disponibilité des pièces, à la complexité, au climat, etc. Donc il y a ça à prendre en compte. Il y a le côté financier aussi qui est assez important. Donc là, nous on a eu vraiment un support et un soutien de différentes instances en Martinique, notamment l'ODE, donc l'Office de l'eau, l'ADEME aussi, la CTM. Donc vraiment, c'est la plupart des projets, pour ne pas dire quasiment tous les projets, sont fortement subventionnés et donc ça donne aussi un poids, on va dire, stratégique aussi à l'entreprise en disant voilà, on est soutenu par les instances locales qui participent à l'organisation des déchets en l'occurrence, mais sur d'autres secteurs c'est valable aussi. Donc c'est important de prendre en compte la problématique aussi financière et puis en termes d'études et d'imbriquement, on va dire, des différents procédés pour être sûr que ça fonctionne, il y a besoin forcément de céder de compétences externes avec des bureaux d'études qui vont regarder, les fournisseurs aussi avec qui on échange beaucoup, qui se déplacent, qui viennent de plus en plus localement pour voir comment ça se passe à partir du cahier des charges qu'on établit. Et puis une équipe aussi assez importante en interne qui travaille sur les projets, donc avec l'exploitation, avec la direction, avec vraiment la partie technique et puis une partie développement projet dont je fais partie en fait. Donc c'est vraiment un travail d'équipe en fait, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. On a le projet bio dans les cartons, on va dire, depuis un petit moment. Et c'est en 2013 qu'on s'est vraiment lancé avec donc un organisme certificateur. Et en 2016, donc au bout des 3 ans obligatoires de conversion au bio, on a sorti un premier rhum agricole et biologique, AOC et biologique, en travaillant à la fois sur la partie agricole, sur la canne à sucre, et à la fois sur la partie transformation avec un process de transformation qui est conforme au cahier des charges bio. On est très fiers d'avoir réussi à commencer un petit peu dans cette voie-là. Ça reste compliqué parce que y a des freins à la fois réglementaires, à la fois techniques, des surcoûts qui sont pour l'instant assez importants, même très importants. On est confronté donc à des difficultés réglementaires puisque le cahier des charges bio est européen. On nous impose par exemple de changer de variété entre le conventionnel et le bio, ce qui est pas du tout intéressant pour nous agronomiquement puisque la canne bleue par exemple est très adaptée à notre terroir au Carbet. Là où des organismes comme l'ADEME peuvent nous aider, c'est par exemple sur la meilleure compréhension de comment gérer nos déchets et comment faire évoluer nos process de compostage vers des produits plus intéressants pour amender nos sols, pour apporter de la matière organique efficace. Voilà, les difficultés, c'est que on n'a pas encore de solution à part sur la partie produits phytosanitaires, par exemple. Donc c'est interdit, totalement interdit en bio, tout produit chimique de synthèse. Donc il y a quand même une concurrence forte entre la canne à sucre et d'autres plantes au champ. Donc il nous faut trouver des leviers de transition avec des moyens, peut-être des nouveaux outils mécaniques, envisager des associations avec d'autres plantes qui ont aussi des fonctions intéressantes pour le champ de canne. Donc, augmenter la diversité, en fait, par exemple, en introduisant des engrais verts ou des plantes de couverture entre les rangs de canne. Ça serait intéressant d'avoir des travaux avec des organismes de recherche en agronomie ici qui soient vraiment poussés dans ce sens-là en canne à sucre, puisque ça se fait déjà un petit peu en banane, par exemple. Donc voilà, il y a plein de liens en fait à faire entre filières, entre la recherche et les entreprises, entre territoires peut-être. Voilà, c'est un horizon d'opportunités qui est ouvert et il faut commencer à y aller franchement, quoi. Ce qui est important de retenir dans nos projets énergie nouvelle, c'est qu'ils couvrent différentes technologies sur 3 principes de base qui sont très importants pour nous. Il s'agit de complémentarité et de synergie avec notre cœur de métier. Et les 3 critères de base sont extrêmement simples, mais quelquefois très ambitieux à accomplir. C'est
des projets que l'on fait avec des partenaires locaux, soutenus par les collectivités au sens large, qu'elles soient administratives, territoriales ou les riverains. Et le troisième critère extrêmement aussi important est la création d'emplois locaux. Ces projets, donc, comme je l'ai dit, concernent des technologies différentes. D'ores et déjà aujourd'hui, on est en train de construire une grande centrale photovoltaïque de 4 MW crête. On est aussi en train de mettre en place un osmoseur pour produire notre eau pour nos chaudières, pour éviter de prendre de l'eau sur le réseau de la Martinique, où nous sommes le premier consommateur, et une grande première qui est mondiale, on ne le sait pas assez. Nous avons déjà une pile à hydrogène qui est en cours d'installation et une deuxième dans le cadre du projet Cleargen. On travaille avec l'ADEME, on travaille avec l'AME, on travaille avec tous les partenaires potentiels pour deux raisons, soit au niveau des études, où ils peuvent nous aider. On a bien dit que le partenariat au sens large était important, soit aussi au niveau, j'allais dire, de l'acceptation de nos projets, puisqu'on recherche le support bien au-delà de l'acceptation. Donc on a besoin de la préfecture, de l'ADEAL, des collectivités, de la CTM et de l'ADEME qui connaît nos projets. Chez nous, on appelle notre différenciation par rapport à nos projets. Nous restons et nous sommes industriels. Nous recherchons la performance économique de nos projets. Il n'y a aucun doute à ce sujet-là. Et pour obtenir cette performance industrielle, performance économique, là encore, nous avons fait un choix de la maîtrise de nos projets de A à Z. C'est-à-dire, quelle que soit la charge dont on a besoin, la matière première et quels que soient les coproduits qui résulteront de ce processus, Énergie Nouvelle, nous voulons être sûrs d'être capables de les maîtriser localement.